Bonjour à tous et bienvenue encore à cet instant famille qui est consacré à des conseils, à des astuces pour que vous puissiez vraiment profiter dans votre relation conjugale, les fiancés, la préparation au mariage et même de manière générale dans l'éducation des enfants. Je suis Nelly Nana, mariée et mère de trois enfants, conseillère conjugale et familiale et coordinatrice de l'association Parents pour réussir qui travaille dans l'accompagnement des parents dans l'éducation des enfants. Alors aujourd'hui, j'ai voulu que nous parlons d'une thématique qui est toujours actuelle, qui est toujours d'actualité. Nous allons parler de comment entretenir la flamme d'amour dans le couple. Alors, vous savez, généralement, quand on vient de se marier, ce qui se passe, c'est que les conjoints sont tout le temps ensemble, ils font beaucoup de choses ensemble, on les voit beaucoup ensemble, ils parlent beaucoup, ils rient beaucoup, ils s'amusent beaucoup. Et c'est vraiment un moment joyeux. Et quand on les voit, beaucoup de personnes voudraient très vite se marier pour vivre également ce moment intense de communion, d'intimité. Et c'est bien, mais seulement après un certain nombre d'années dans le mariage et à cause de certaines raisons qu'on va évoquer tout à l'heure, cette flamme d'amour commence à disparaître, à disparaître et à disparaître. Et parfois, on peut arriver à un moment où on finit par se lasser de son conjoint et avoir l'impression que ce n'était pas la bonne personne. Mais je pense que c'est toujours pas le bon diagnostic. C'est pour ça que je voudrais vous donner quelques astuces aujourd'hui sur comment faire pour que cette flamme d'amour qui a commencé puisse être maintenue et que vous expérimentez cette attraction qu'il faut dans le mariage, cette union, cette communion, cette unité qu'il faut dans le mariage. Alors, nous parlons de rallumer, c'est pour dire qu'il y a eu d'abord cette flamme qui s'est éteinte à un moment. Mais je voudrais quand même préciser qu'il y a certains couples où la flamme, même au début du mariage, n'a pas existé. C'est des cas particuliers, c'est notamment les cas où c'est des mariages forcés, c'est-à-dire que si une femme a été obligée de se donner en mariage à un homme pour une quelconque raison, vous voyez, elle n'aura pas cette flamme au début de son mariage. Bien au contraire, il y a beaucoup d'amertume, beaucoup de frustration. Elle a même l'impression que ce conjoint a volé ses rêves parce que son prince charmant, elle ne le voyait pas comme ça. Alors dans ce genre de couple, on ne parlera pas de rallumer, on parlera de comment allumer la flamme. Mais nous ne parlons pas forcément de ce cas, nous parlons de rallumer la flamme quand il y avait, comment recommencer cette vie ensemble, cette vie d'amour et tout ça quand le mariage commençait. Alors je voudrais que nous parlions de quelques raisons. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette flamme diminue? C'est-à-dire qu'il faut bien faire un diagnostic. Et je pense que les personnes qui me consultent souvent disent vraiment, je n'aime plus ma femme, je n'aime plus mon mari. Je pense qu'il faut d'abord se rappeler que cette personne-là, on l'a épousée parce qu'on l'aimait. Et plutôt que de vouloir dire je ne l'aime plus et tout ça, il faut également trouver un bon diagnostic. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive au point de dire je ne l'aime plus? On se comprend un peu, donc il faut faire un bon diagnostic. Et je voudrais que nous essayons de parler de quelques points de ce diagnostic-là. Généralement, les choses qui vont faire que cette flamme commence à diminuer, c'est que quand on est fiancé ou on n'est pas encore marié, on est seul, on a plus l'obligation de s'occuper de soi, seul quoi. Donc quand on se marie, il y a les charges qui augmentent et il y a une pression qui peut naître de cette charge. Et ça fait que du côté de la femme, ça peut être des charges ménagères, surtout quand elle n'a pas un appui d'une aide ménagère, ça fatigue. Je voudrais dire aux hommes que ne pensez pas que les travaux domestiques sont si faciles à faire. Ça peut fatiguer vraiment une femme et au point où elle trouve qu'elle n'a plus beaucoup de force pour s'occuper de son mari. Au niveau du mari également, il peut euh, être sous le poids de la pression des charges. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il est célibataire, il a des revenus, il s'occupe de lui et une fois qu'il est marié, il y a la famille qui s'agrandit et ce poids
peut faire en sorte qu'il soit plus concentré à se donner, à chercher de l'argent à l'extérieur et finit par oublier qu'il doit également se concentrer pour s'occuper de sa femme. Donc ce genre de choses peut faire en sorte que les conjoints se séparent un peu. Alors autre chose qui peut être à l'origine de cette pression, c'est quand on n'arrive pas à bien préparer l'arrivée des enfants. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand les enfants arrivent, le mode de vie est bouleversé. C'est-à-dire que les enfants demandent beaucoup d'énergie. Les enfants demandent beaucoup d'attention, de telle sorte que quand les conjoints n'ont pas bien préparé ce moment, ce qui peut se passer, et je profite de ce moment pour interpeller les femmes, ce qui peut se passer, c'est que les femmes peuvent facilement faire ce qu'on appelle un transfert d'amour. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'attention qui était portée sur le mari, tout l'amour qui était porté sur le mari, on peut facilement le transférer sur l'enfant et le mari peut se sentir comme quelqu'un de délaissé. Donc, il faut bien préparer ensemble avec le mari l'arrivée des enfants pour que cette arrivée des enfants qui est supposée renforcer le couple ne soit pas, au contraire, un élément qui va créer cette séparation ou créer ce déséquilibre dans la connexion des couples l'un de l'autre. Un autre élément qui peut être à l'origine de cette flamme d'amour qui diminue, c'est le fait que dans le mariage, parfois, à un moment, on peut se négliger. Et je voudrais dire que quand je parle de se négliger, la négligence physique, je parlerai des femmes. Oui, mais je veux aussi parler des hommes, parce qu'on a tendance à toujours, les hommes qui me conseillent vont me dire, oh, ma femme se néglige. Mais oui, les femmes aussi vous ont connu, cher mari, vous avez des plaquettes de chocolat, vous étiez très beau, mais pendant que le temps passe aussi, les hommes se négligent, le ventre, et pareil pour la femme, la grande pression des enfants, le travail, on peut ne plus avoir le temps pour rester coquette ou même pour le mari de rester chaud, le beau gars que la femme a vu, le physique qui l'a attiré. Donc je pense qu'il faudrait vraiment maintenir ce niveau, comment dire, de clarté, d'éclat, je dirais, donc d'éclat physique qui permet à chacun de voir en l'autre, toujours après beaucoup d'années, l'attirance que j'ai eue pour cette personne au premier regard, l'attirance que j'ai pour cette personne avant qu'on ne se marie, même l'attirance que j'ai pour cette personne avant qu'elle ne fasse des enfants. Donc, il faut se maintenir dans une bonne apparence physique, homme comme femme. Et le dernier point que je veux aborder sur cette question, c'est le fait que un des problèmes majeurs qui fait en sorte que la flamme diminue, c'est la mauvaise communication. Vraiment, quand un couple ne communique pas bien, c'est dangereux. La mauvaise communication dans un couple, c'est un poison vraiment nocif, surtout lorsqu'il y a des différends. Parce que quand vous n'avez pas pu mettre en place un bon système de communication, ce qui va se passer, c'est que quand il faut échanger, chacun a plus tendance à accuser l'autre, à critiquer l'autre, à démontrer à l'autre que l'autre n'a pas beaucoup de valeur, n'a pas de qualité. Et ça fait en sorte que plus on critique un conjoint, plus cette personne se sent dévalorisée et elle n'est plus motivée à venir, à être présente et à communier ou à passer beaucoup de temps avec la personne qui la critique. Donc ce qui va être fait naturellement, c'est que quand vous passez le temps à critiquer votre conjoint, à dévaloriser votre conjoint par vos paroles de certaine manière, le conjoint va s'éloigner de vous et vraiment il va avoir une grande distance. Donc il faut bien traiter la communication et dans le couple, c'est très important. Je vous donnerai une astuce sur ce point. Maintenant, je termine avec le dernier point. Comment donc quelques astuces pratiques pour entretenir cette flamme d'amour. Alors, la première chose, je la tire du livre Les langages d'amour de Gary Chapman, un livre riche, je vous encourage à le lire. Il nous parle de 5 points de langage d'amour. Alors, je résume un peu. Le langage d'amour, c'est un mode d'expression de l'amour à une personne. C'est-à-dire qu'en fait, chaque personne a une manière de ressentir l'amour. Un mari a une manière de ressentir l'amour. Une femme a une manière de ressentir l'amour. Et dans le couple, chacun doit chercher à connaître la manière avec laquelle son conjoint voudrait ressentir son amour. Donc, il y a des conjoints qui ressentent que leur conjoint les aime parce que les caresses quand elles reçoivent,
quand ce conjoint reçoit des caresses, beaucoup d'intimité sexuelle, ça c'est le toucher. Alors il faut savoir ça. Il y a le langage d'amour qu'on appelle les services rendus. Si vous pouvez avoir un conjoint qui est content et qui sent que vous l'aimez parce que vous êtes disposé et vous êtes disponible à lui rendre des services. Ça, ce sont les services rendus. Vous avez des conjoints qui aiment les cadeaux. Et quand vous leur donnez les cadeaux, ils aiment ça. Et donc, il y a également les moments de qualité, passer du temps avec ces personnes, les paroles valorisantes. Donc, cherchez à connaître ces points-là. Prenez du temps, programmez du temps à passer avec vos conjoints, programmez ce temps, sortez, faites du sport, allez au restaurant, restez connecté, même dans la journée, un SMS, un appel à votre mari, c'est important de garder cette connexion et surtout traiter votre mode de communication. Un élément important pour avoir une bonne base de communication, c'est savoir écouter l'autre avant de parler. Quand vous prenez le temps d'écouter votre conjoint avant de parler, ça réduit les risques de malentendus, ça réduit les risques de conflits et vous pouvez facilement gérer vos différends et rester unis dans le mariage et entretenir votre plan d'amour. Alors voilà, c'était quelques astuces que j'avais voulu partager avec vous. J'espère que vous allez profiter de cela pour mettre en action ces petites choses pour que votre couple soit vraiment dans cette flamme et que ça reste encore très longtemps. Portez-vous bien et à très bientôt.